Les atteintes à la laïcité à l'école ont baissé fin 2024. 1848 faits recensés entre septembre et décembre 2024. Cela peut paraître énorme, mais c'est loin des 3896 faits relevés sur la même période en 2023. Il faut dire qu'à cette époque, plusieurs événements marquants avaient provoqué une hausse des signalements, notamment l'interdiction de l'abaya à la rentrée 2023, puis l'assassinat à Arras du professeur Dominique Bernard par un assaillant djihadiste, des données publiées hier alors que débutait aujourd'hui ou reprenait plutôt les assises de lutte contre l'antisémitisme. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, et Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ont réuni lycéens, étudiants et grands témoins pour évoquer ce sujet. Reportage signé Pierre-Yann Mazari. Le temps d'une matinée, ils ont partagé leur douloureuse expérience de l'antisémitisme. Dans le mythique studio 104 de la Maison de la Radio, une dizaine de jeunes sont venus témoigner lors des assises de lutte contre l'antisémitisme. Un passant m'a jeté de mon Vélib, a jeté le Vélib sur moi, m'a insulté donc de sale juive, a donné plusieurs coups de pied avant de partir. Et ça s'est produit 2 semaines après le 7 octobre. Le 7 octobre a juste engendré une amplification en fait, de ce phénomène d'antisémitisme. Alors que les actes antisémites sont en hausse depuis le 7 octobre 2023, près de la moitié des auteurs de ces actes ont moins de 35 ans. Présente lors de ces assises, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, et celle de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, ont directement été interpellées par ces jeunes à prendre leurs responsabilités et à agir rapidement auprès du personnel enseignant. Agir donc pour mieux les former, pour mieux signaler de manière systématique. Et avec une circulaire qui a été prise par le garde des Sceaux, tout signalement article 40 fait au procureur de la République sur les faits d'antisémitisme doit être traité avec la plus grande des célérités et la plus grande des sévérités. Malgré ce fléau, des porteurs de projets, lycéens et étudiants, estiment que des solutions existent. Cela passe par des actions de sensibilisation et un meilleur apprentissage de ce qu'est le racisme dès le plus jeune âge. Notre but, c'est d'abord, bien sûr, d'alerter, c'est ce qu'on a fait depuis à peu près 6 mois, puis notre création, mais maintenant de proposer des solutions viables et fiables avec notre expérience du terrain. Il faut que dans les programmes scolaires soit inclus toute une partie justement sur cette lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les différentes formes de discrimination. C'est en les combattant dès le plus jeune âge qu'on va pouvoir remédier à cela et espérer faire évoluer les choses par la suite. Un groupe de travail doit désormais se pencher sur la définition d'une nouvelle forme de l'antisémitisme. Rendez-vous dans 2 mois pour le compte-rendu de ces travaux.